C'est un très grand tableau qui, malgré sa taille, a un charme fou et vraiment une présence entre le chien, le maître et cette relation formidable entre le chasseur et ses chiens. Charles de Bournazel, président de la maison de vente Mathias Bournazel. Lors d'un inventaire qu'on a dû faire près de Honfleur, je suis tombé sur ce très beau tableau de chasseur. Et donc ce tableau, qui appartenait à Michel de Saint-Pierre, écrivain qui avait notamment écrit Les Aristocrates, ce tableau n'a pas été acheté, donc est resté dans la même famille depuis toujours. C'est le premier vrai portrait de chasseur du XVIIe siècle français. Je suis René Millet, j'ai la chance d'être l'expert pour le très beau tableau de Darré Bernards que nous allons vous présenter tout de suite. Il est exceptionnel pour l'histoire de l'art parce que c'est la première représentation connue actuellement d'un chasseur représenté avec ses chiens. Parce que le seul tableau qu'on connaissait, c'est 1698, c'est le tableau de Desportes qui est au Louvre. Rappelons que Desportes, c'est le premier grand peintre de chiens, de paysages, de chasse, mais il était toujours attaché au XVIIIe siècle, sauf son premier tableau, 1698, le portrait du chasseur. Le nôtre, c'est 1661, donc c'est 37 ans avant. Ce qui est remarquable dans le tableau, c'est la bonté et l'humanité qui dégage, quoi. Le fait que le chasseur soit assis, qu'il soit au-dessus de ses chiens, que ses chiens regardent leur patron presque comme un camarade avec des yeux en amoureux en lui rapportant le gibier. Il y a une espèce de beauté, d'empathie qui est tout à fait différent de la peinture française officielle qui est marquée par ou Poussin ou par les classiques, etc. Il n'y a pas ce sentiment d'humanité qui est débordant dans un tableau comme celui-ci. Le tableau est signé par deux artistes, Jean Darré et Nicasius Bernards. Les deux artistes sont des artistes flamands, mais l'un qui a fait fortune et son succès à Aix-en-Provence, qui revient à Paris dans les années 1659-60, et l'autre qui s'appelle Bernards, qui est un élève de Snyders, qui arrive à Paris dans ces années-là aussi. Et ce qui est amusant, c'est le plus beau tableau de chasseur de la peinture française du XVIIe, d'autant plus que c'est le seul, mais qui est peint par deux artistes flamands, mais qui sont mis ensemble pour faire un des chefs-d'œuvre de la peinture française. Le traitement des animaux est absolument exceptionnel. Il y a une qualité du poil, du vibration, de la lumière sur le poil, les petites taches, tout ça c'est extraordinairement sympathique. En fait. C'est tout le sentiment canin, toute la beauté du chien qui est représentée. La signature est absolument magnifique. Il y a un soin dans la calligraphie. Les peintres sont tellement fiers de leur tableau qu'ils se donnent encore plus de mal à les signer de manière magnifique.